Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un paramètre qui peut être utile si vous avez une rétractation qui vous cause des manques de matière à la reprise d'impression. Sur Cura, il s'appelle la réinsertion et sur d'autres slicers, il a des noms un peu plus ou moins différents, mais qui ressemblent à distance supplémentaire à la reprise ou à l'amorçage. Deux options. Dans Cura, c'est un volume de filament qu'on rajoute à la reprise après rétractation, et sur les autres slicers c'est une distance. Donc on ne parlera pas exactement des mêmes paramètres, l'effet est exactement le même, c'est juste d'envoyer un petit peu plus de matière quand on a une rétractation qui, pour je ne sais quelle raison, des fois ça m'est arrivé de ne pas en avoir et des fois j'en avais, d'avoir des manques de matière. Je vous mets une petite photo pour clairement vous mettre un visuel tout de suite sur le défaut. Des manques de matière sur quelques millimètres, quelques centimètres. Ça m'est arrivé d'avoir des 2, 3, 4 centimètres où on voyait que l'extrudeur n'a pas corrigé la distance de rétractation. Par exemple, j'ai 1,2 mm et il remet 1,2 mm, mais entre temps on a perdu une micro-goutte ou quelque chose qui s'est passé qui fait qu'à la reprise il lui faut un certain laps de temps pour retrouver le débit optimal au niveau de la buse. Donc pour ça on part sur le même principe que des essais de rétractation. Moi j'utilise pour régler ce paramètre mes deux petits cubes de débit que du coup je mets en monoparoi, deux couches inférieures, deux couches supérieures, histoire qu'ils soient fermés. J'en mets deux, ça me permet d'avoir une distance de déplacement et éventuellement un sointement de buse qui me permet aussi d'affiner ma rétractation que je fais sur une tour à 25-30 mm. Là, ceux-là, je les sépare de au moins 150 voire 200 mm, qui soient assez loin sur le plateau, qui a un grand déplacement, donc un grand temps sans impression entre les deux, du coup ce qui accentue le défaut. Voilà, et après on fait du coup le même principe que la rétractation, on numérote nos cubes, on fait varier nos valeurs. Donc sur Cura c'est des valeurs volumétriques. Je vous montrerai dans mes essais un essai à 0 mm3 de rajout, un essai à 0,2, un essai à 0,4, un essai à 0,3. Sur les autres slicers, c'est en distance, donc je n'ai pas de valeur à vous donner, mais c'est pareil, vous allez essayer 1 mm. Si 1 mm c'est beaucoup trop en termes de volume, et passez à 0,5, passez à 0,4, voilà, il faut trouver le beau compromis. Je vous passe directement sur les photos ou en vidéo les résultats obtenus en faisant varier cette valeur et qu'est-ce qu'il faut visuellement, entre guillemets, viser en termes d'objectifs et de résultats physiques, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va apporter en plus visuellement. Voilà, je vous reprends pour déjà commencer par vous montrer le défaut. Donc sur ce piège, je l'ai à plusieurs endroits et c'était très flagrant. Je vais vous zoomer un peu pour voir. Donc on voit la jointure qui est au niveau de mon pouce. Le déplacement de la buse, pardon, pas du pouce, de la buse qui part sur la gauche. Et on voit clairement la paroi extérieure qui n'est pas du tout imprimée au début et les gouttelettes qui arrivent et qui commencent après à s'imprimer normalement. Donc c'est pas très joli. Clairement ça vous fait des défauts de structure mécanique. Si ce sont des pièces mécaniques, vous avez clairement des grosses pertes. Et là le plus gros défaut sur la pièce, vous voyez, on voit même la paroi interne a eu des trous. Là on voit l'intérieur de la pièce et vous voyez que sur le déplacement les gouttes arrivent. Et regardez la longueur de mon pouce, là il y a environ pas loin de 2,5-3 cm avant de retrouver une paroi avec un débit correct. Donc pour ce faire, donc vous regardez pas la partie supérieure, hop, je vais vous la cacher, ça sert à rien, c'était mes tests de rétraction, autant ne pas vous compliquer et vous perturber. J'ai noté ma distance de rétractation
ma vitesse et le volume de réinsertion, ou suivant les slicers que vous utilisez, je vous le répète, la distance supplémentaire à la reprise ou à l'amorçage, je crois qu'il s'appelle comme ça aussi sur certains slicers. Donc j'ai fait varier mes paramètres. Donc un premier test à 0 pour voir le défaut à 0. Hop, je vous le montre. Donc en monoparoi qui vous permet de voir le défaut très facilement. Donc là on voit clairement les petits trous dès la jointure. Là il y a une jointure dans l'angle, on voit que dès le départ, il manque un peu de matière. C'est beaucoup moins flagrant que sur la pièce que je vous ai montré parce que j'avais peut-être des vitesses d'impression légèrement plus faibles. Du coup, il récupère assez vite. Donc là, sur cette pièce, on voyait que ma rétractation était bien réglée sur mes tests de rétract, mais avec des tours distance faible, et là d'avoir mis deux carrés séparés de 150 à 200 mm, on voit que l'essuyage de la buse fait que ça commence à goûter. C'est pourquoi je suis passé sur mes tests, j'avais bien noté ma rétrac, et j'ai augmenté de 0,2 ma distance de rétractation, du coup, pour avoir un résultat parfait. Ça, c'était un petit aparté du pourquoi il vous faut quand même garder vos paramètres de rétractation pendant cet essai, parce que je vous conseille de le faire en séparant les cubes sur votre plateau. Vous mettez 2 fois le même cube, environ 150-200 mm. Après, c'est pareil, ça va dépendre de votre plateau. Si vous avez un plateau de 500, 150, c'est petit. Il vous faut des valeurs plus importantes. Il faut essayer d'optimiser le déplacement total de la machine. Moi, j'ai mis 200 mm pour un plateau de 300. Je suis large. C'est pas tous les jours non plus qu'on fait des pièces qui font 300 de long. En tout cas, pour ma part. Les caractéristiques d'impression, je vous l'ai dit, gardez vos caractéristiques de vitesse de base ou un tout petit peu moins, mais faut garder des valeurs moyennes. Une seule paroi, 2 couches supérieures, 2 couches inférieures, il n'y a pas besoin de plus. Donc, premier test que j'ai arrêté très vite, donc à 0,2 mm3 de réinsertion. Là, du coup, je vais avoir du mal à vous le montrer. Elle est où? Elle est de ce côté, la jointure. Là. En fait, je m'en suis rendu compte dès le début d'impression de la paroi. Hop, pardon, je suis en train de perdre la pièce. Là, je vous montre l'intérieur où vous voyez sur la face arrière différentes épaisseurs de couches. Moi, j'avais ma lampe qui était derrière. Et du coup, avec la lampe arrière, je voyais que je n'avais pas les mêmes épaisseurs de couches qu'ailleurs. Visuellement, la lumière passe à travers, donc j'ai tout de suite arrêté mon test. Je savais que mon volume n'était pas bon. Le deuxième test, c'était juste pour le visuel à 0 mm3 de réinsertion. C'était pour voir mon défaut avec ces paramètres sans réinsertion, pour faire le comparatif. 0,2, c'était pas suffisant, donc je suis passé à 0,4. 0,4, on voit que je n'ai plus le trou. Par contre, ma jointure, oui, on va réussir à bien le voir. Ma jointure, clairement, elle fait quand même la belle petite bosse. On voit qu'il y a un petit peu trop de matière. Donc, de 0,4, je suis tout simplement repassé à 0,3 mm. C'est pas peut-être pas super visible sur la photo. Visuellement, on voit toujours la jointure, ce qui est normal parce que j'imprime pas en mode spiralisation, donc il y a forcément une jointure. Mais au toucher, la jointure est beaucoup moins volumineuse. Je ne sais pas si le terme est très adapté à ce que je veux vous décrire, mais vous m'avez compris. Donc voilà, à 0,2 j'étais un tout petit peu en manque, j'aurais pu laisser 0,2, ça passait, mais il y avait surtout le fait d'imprimer en monoparoi, je voyais le manque de matière. J'aurais imprimé à 2 parois sur ce test, j'aurais peut-être laissé 0,2. Après voilà, j'ai arrêté mes tests là, je me suis arrêté au 10e, j'aurais pu descendre au 100e et faire un comparatif entre 0,2 et 0,3 et faire un test à 0,25. Je pense que 0,25 peut être un bon compromis, je le ferai parce que c'est assez rapide. Après, pour la présentation de la vidéo, il n'y en avait pas une réelle utilité. Voilà.
À savoir que c'est une option qui est quand même pas énormément utilisée parce que ce n'est pas un défaut qu'on rencontre couramment. Je vous le répète, pourquoi il apparaît clairement, je n'ai pas vraiment identifié, mis à part des grands déplacements, mais il peut apparaître sur des pièces plus petites. Est-ce que c'est dû au filament? Est-ce que c'est dû à un extrudeur? Parce que moi j'ai changé de machine, mais j'ai déjà eu le cas une ou deux fois sur mon ancienne machine. Voilà, après à vous de voir si vous en avez besoin, j'espère que la vidéo vous sera utile. Donc voilà, c'était la vidéo sur la réinsertion ou l'autre nom de paramètre que j'ai encore mangé, la distance supplémentaire à la reprise sur S3D, je crois qu'il s'appelle comme ça, Super Slicer, je crois que c'est le même nom au mot près, je suis plus sûr à 100%. Et j'ai juste rentré vraiment dans ces réglages si votre rétractation est déjà réglée parfaitement. Si vous avez une rétractation qui est mal réglée, ça peut vous provoquer ce défaut ou d'autres défauts. Il faut vraiment prendre l'ordre des réglages dans l'ordre. Celui-là se fait une fois que votre rétractation est nickel. Voilà, puisque l'un impacte l'autre. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser les commentaires. Je fais l'effort de regarder régulièrement pour vous répondre à ceux qui posent des questions ou pas. Ou voilà. Merci bien et puis bonne journée à vous.